Alléluia, alléluia. Bonjour les bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse, toi qui m'écoutes, que le Seigneur soit avec toi. C'est vrai, il y a beaucoup d'adversité, il y a beaucoup de combats à faire. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Jésus-Christ est la vérité, il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne verra le Père sans Jésus. Alléluia. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Nous allons prendre 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Priez sans cesse. Alléluia. Voilà, Dieu, le Seigneur, la parole nous exhorte de prier beaucoup. Il faut prier parce qu'il a dit quoi? Le diable rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. Alléluia. Que tu pries beaucoup. Nous avons beaucoup à faire. Nous avons beaucoup de chemin à faire. Alléluia. Prions, focalisons-nous sur la prière. Alléluia. Comme j'aime bien le dire, avançons. Si nous avançons en eau profonde, ne regarde pas à droite, à gauche. Il y a beaucoup d'adversité. Mais regarde devant toi, relève ta vision. Alléluia. La plus grande gloire, je vous le dis tous les jours, la plus grande gloire pour un chrétien, c'est de se relever quand il tombe. Quand tu es tombé, Seigneur, dis, Seigneur, aide-moi à me relever. Alléluia. Que le Seigneur te fortifie, toi qui m'écoutes ce matin. Que le Seigneur essuie tes larmes. Que le Seigneur soit avec toi. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te protège. Que le Seigneur veille sur ta vie. Que le Seigneur veille sur la vie de tes enfants, de tout le monde autour de toi. De tous ceux qui t'aiment, même ceux qui t'aiment pas, que le Seigneur les bénisse aussi. Alléluia. Que le Seigneur soit avec toi. Alléluia. Que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur te fasse sortir du filet de l'oiseleur. Que le Seigneur te bénisse, te bénisse, te bénisse. Nous avons beaucoup à faire. Alléluia. La marche glorieuse, c'est cette marche-là même qui regarde, qui relève la vision. C'est cette marche-là qui voit le soleil levant. C'est cette marche-là qui voit la lune, les étoiles. C'est cette marche-là qui voit, c'est toi, hein, ce sont tes yeux qui voient, mais je parle de la marche, voilà, qui voit le ciel gris. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Dans cette marche difficile, que tu profites, que tu en profites, il faut profiter de la vie. Alléluia. Va, avance en eau profonde. En cela, tu verras la gloire de Dieu. C'est vrai, il y a beaucoup d'adversité, il y a beaucoup de choses en chemin. Mais sache que le Seigneur est au bout de l'effort. Alléluia. C'est vrai, il y a des montagnes sur ton chemin de gloire. Il y a des montagnes, mais il faut apprendre à écraser ces montagnes. Il faut apprendre à l'escalader. Il faut apprendre à aller de l'avant. Ne t'arrête pas, vas-y. Sois comme un homme en armes, sois prêt. Je sais qu'au bout de la prière, il y a une bénédiction. Alléluia. Quoi qu'on dise, c'est la prière qui nous maintient. C'est la prière qui nous renouvelle. C'est la prière qui nous console. C'est la prière qui nous guide. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. Jésus-Christ est tout puissant. Jésus-Christ est réel. Jésus-Christ est fidèle. Que son nom soit élevé. Que son nom soit célébré en dignité. Alléluia. Alléluia. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Il est notre berger, il est notre roi, il est notre guide, il est notre Seigneur, il est la rose de Saron, l'étoile brillante du matin, le lys des vallées. Il est tout pour nous, il est notre protecteur. Dieu a dit à Abraham, relève, regarde la lune, regarde les étoiles. Regarde les sables de la mer. C'est parce que tu as beaucoup de bénédictions. Tu portes beaucoup de bénédictions sur ta vie. Alléluia. Sois sans crainte. Il a dit, je suis avec toi. Et il a dit encore, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Ce n'est pas moi, mais je parle de la parole de Dieu. C'est Dieu qui dit qu'il veille sur sa parole pour exécuter, pour nous bénir, pour nous élever. Alléluia. Il dit, si vous mourrez à 100 ans, c'est que vous êtes mort jeune. Alléluia. Que le Seigneur te fortifie. Ne reste pas là en train de pleurer. Ne laisse pas là. Essuie tes larmes et avance.
Alléluia, tu as beaucoup à faire, avance en eau profonde. Avance, avance, avance. Apprends à avancer. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Jésus-Christ, c'est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. La Bible nous dit quoi? Que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que qu'on croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est avec Jésus que nous avons la vie éternelle. Jésus-Christ est merveilleux. Jésus-Christ est notre gloire. Il est notre Seigneur. Il est notre guide. Alléluia. Il fera pas défaut. Alléluia. Sache que Jésus ne fera pas défaut. Que son nom soit béni. Voilà. Je vous ai dit que nous prions pour la Côte d'Ivoire. Et nous prions, nous intercédons pour la Côte d'Ivoire. Même chez nous, nous intercédons pour nos autorités. Le président Ouattara, le président Gbagbo, toutes les autorités que vous voyez, c'est Dieu qui les a établies. Nous prions et nous avançons. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Alléluia. Cette nuit, le Seigneur va me révéler quelque chose. Amen. J'ai vu, bon, le Seigneur va me ravir en esprit, voilà, et je me suis retrouvé dans une maison voisine, au niveau de, voilà, une maison voisine, et il y a quelqu'un comme ça, il y avait 3 personnes qui étaient assis ils étaient assis dans le salon et qui regardaient la télévision et qui commentaient ce que le journaliste disait. J'ai vu quelqu'un, c'était cette personne que j'ai vue, c'est un journaliste, ce journaliste-là, le journaliste, c'était au temps du président Bédier, du président Gbagbo, ceux-là qui étaient de l'antenne, voilà, j'ai vu un qui parlait, et puis qui disait, mais après, écoutez-moi bien, voilà, qui disait, après, sortez parce qu'il y a une guerre, que la base militaire ce que vous voyez là, la base militaire est à Abidjan, en Côte d'Ivoire, que ils vont nous bombarder. Quand ils ont dit ça, c'est le journaliste qui disait et les gens interprétaient, ils commentaient. Et puis je vois une dame qui sort avec son baluchon, et qui dit bon, moi je quitte le pays parce que cette guerre qui arrive, moi je ne peux pas supporter ça avec mes enfants. Et je vois parmi les 3 messieurs qui étaient assis dans les fauteuils, et il y a un, je crois que c'est sa femme, il a dit non, attends, elle ne voulait rien savoir, elle a pris ses bagages et puis elle est partie. Et puis les 3 messieurs, celui qui parlait avec la dame s'est levé et dit mon frère, mes frères, il faut qu'on quitte Abidjan. Il faut qu'on quitte la Côte d'Ivoire parce qu'il y a une guerre qui arrive. Il y a une guerre qui arrive. Et je voyais maintenant, parce que nous étions sortis de la maison, je voyais dans les allées là, voilà, voilà, je voyais dans les allées, les gens couraient, les gens ramassaient leurs bagages, et ils partaient de la Côte d'Ivoire. Et puis je vois ces 3 messieurs qui étaient assis là et je voyais des gens commenter. Il y a 2 dedans qui sont des anges qui ont dit, apprêtez-vous et sortez de la Côte d'Ivoire. Que ce pays-là ne vous appartient plus parce qu'il y a eu des accords signés et ces accords-là font de la France la fait de la France quoi? Voilà, la France dirige désormais votre pays, que votre pays ne vous appartient plus, que ça appartient à la France. C'est pour ça qu'il y a eu une base militaire là-bas, il y a une base militaire française, une base militaire américaine, une base, et il y a des alliés qui vont venir s'installer chez vous. Donc sortez parce que beaucoup seront morts. Voilà. Bon, vous voyez, non, on arrête les gens là. Voilà. Donc, toi, chrétien, il faut prier. Il faut prier, demande à Dieu, qu'est-ce que tu montres? Je ne te dis pas, je ne t'effraie pas, mais moi, c'est par rapport à ce que Dieu m'a révélé que je suis en train de vous donner la pensée de Dieu. Voilà, parce que la Bible nous dit qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Voilà, et parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et puis la Bible nous parle aussi de ce que Dieu révèle les choses secrètes à ses prophètes.
Alléluia. Donc, voici, je partage avec toi. Mais ce n'est pas pour t'effrayer. Je n'ai pas dit de quitter la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas dit de quitter ta famille. Mais je suis en train de vous dire de fléchir les genoux. Il faut combattre assis ou debout ou à genoux. Tu pries sincèrement pour ça. Alléluia. Et il y a eu beaucoup de choses. Bon, je vais vous faire la deuxième partie. Mais c'est fini quoi au fait. C'est fini. Donc, il faut beaucoup prier pour ça. Il faut prier pour ça. La Côte d'Ivoire, là, il faut prier. Cherche la face de l'Éternel dans ça. Et tu vas voir. Le Seigneur va te parler. Amen. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit élevé. Mais ils donneront pas le pouvoir au président Gbagbo. Non, non, non. C'est pas, ils vont pas le faire. Même dans leur pire rêve, ils vont pas le faire. Que le Seigneur Jésus-Christ soit béni. Si ça ne tenait qu'aux Ivoiriens, le président Gbagbo passait. Mais demain, je vous donne la deuxième partie. C'est votre moyen. Il faut aimer ce que nous faisons. Il faut s'abonner et partager. Alléluia. Que le Seigneur te fortifie. Alléluia. Merci Seigneur. Amen.